je sais pas, un télo, etc. Pas du tout. Il y a derrière ça une pensée, justement, qui est une théorie générale de l'histoire de l'art. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais regarder un tableau, je vais être attirée et je vais commencer à mentaliser. C'est-à-dire, je vais commencer à reconstituer ce qu'est le tableau. Je vais dire quel est son style, quel est le thème, quelle est la touche. Si je suis loin, je vois globalement le tableau. Ça, c'est une théorie générale de l'art qui dit, depuis Horace, donc ça remonte à loin, un tableau ne peut se voir que de loin. Donc c'est une théorie de l'art qui fait qu'un tableau, il y a presque un raisonnement clair par rapport à un tableau. Là, on est dans regarder le tableau. On n'est pas dans l'intimité du tableau. Par contre, il y a une autre voir. Donc ce passage pour voir le tableau, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, c'est une théorie de l'art qui va vous dire, regardez le tableau à partir d'un détail. Donc ça, c'est Daniel Arras, le théoricien. Donc je vais partir, moi, l'affiche est un détail d'un tableau qui est coagula. Et ça, le détail peut, là, sur le détail de l'affiche, par exemple, j'ai une fente ou j'ai un élan. Donc je peux resituer le détail dans la globalité. Et quand je regarde un détail, par exemple, là, tout d'un coup, cette forme, moi, elle va me parler, elle va me raconter un nuage, ou elle va me raconter un rocher sous-marin. Ça y est, je ne suis plus dans une théorie générale, c'est-à-dire une reconstitution d'un sommet, ou d'une balade, ou je ne sais pas quoi. Je vais être dans ce que j'interprète là, et à partir de là, mon imaginaire et ma sensibilité va s'ouvrir, mes pensées s'ouvrent. Je n'ai pas de référence en me disant, tiens, j'ai le grand sommet d'un tel, pas du tout. Je rentre dans l'intimité du tableau et je commence à me dire, tiens, ce détail-là m'interpelle et je vais aller sur ce détail. Et là, je libère ma pensée, je vois, je ne suis plus dans regarder, qui est une injonction presque. Et à partir de là, on peut réécrire une histoire de l'art et qui sera sur le détail, qui peut être aussi sur les anachronismes. Et on peut ouvrir des yeux, par exemple, Daniel Arras, sur les Saint-Sébastien, a découvert en regardant simplement un détail que sur le Saint-Sébastien de Messine, eh ben, dans le nombril, il y avait un œil. À partir de là, tous les nombrils, 14e siècle, hein, à partir de là, il va regarder tous les Sébastiens, il va voir s'il y a des nombrils ou pas. Et pourquoi il y a un œil oui, il y a un nombril et dans le nombril, il y a un œil, en fait, qui est dessiné dans ce Sébastien. Donc à partir de là, il va observer tous les Sébastiens en regardant qu'est-ce qu'il y a dans le nombril. Et s'il découvre un œil, c'est qu'il y a une pensée. Et ce qui est intéressant, c'est que l'artiste, lui, il peut cacher une pensée, une réflexion dans son tableau. Donc le tableau n'est pas qu'une machination générale. C'est pour ça qu'on disait souvent, regardez de loin le tableau, parce que vous ne voyez pas la machination, la machinerie qui est mise en place par l'artiste. Vous avez une représentation générale qui fonctionne. Par contre, si vous rentrez dans le détail du tableau, vous allez commencer à voir la pensée de l'artiste. Parfois, c'est une pensée volontaire qui dépose et le commanditaire ne le voit pas, il ne le sait pas. Parfois, ce n'est pas le commanditaire, c'est l'artiste lui-même qui ne sait pas qu'il a posé la pensée. Et c'est les regardeurs qui vont dire, mais il y a cette pensée, je donne du sens à ça. Et à partir de là, bah, ça y est, on libère la pensée et le tableau devient intime, on a une relation proche avec le tableau et on a cette histoire aussi d'aura que défend le critique Walter Benjamin. Et ça, c'est très intéressant, un moment où il y a la reproduction informatique qui arrive, hein, avec tous ces tableaux qui sont parfaits, hein. Les formes sont parfaites, mais seulement vous n'aurez pas cette aura, vous n'aurez pas cette intimité. Moi, je sais que quand je suis près d'un tableau, il y a quelque chose qui se passe que je n'aurais pas avec une reproduction mécanique. Voilà. Donc je vous propose de libérer vos pensées quand vous regardez un tableau et d'en faire l'expérience à chaque fois. Toujours global, petit. Les petits vont avec les grands et les grands ont besoin des petits. Tout va ensemble. Voilà. Bravo. Bravo.